Vers moins 1200, il y a 3 grands empires dans le monde antique. L'Égypte, les Hittites et l'Assyrie. Les Hittites sont des Indo-Européens, soit des locuteurs des langues indo-européennes. On pense qu'ils sont originaires du sud de l'Europe orientale. D'autres peuples aryens, ou indo-européens, vont se déplacer, certains allant vers la Mésopotamie ou encore plus à l'est, notamment les Perses et les Mèdes. Tout cela est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des théories. Les Hébreux qui vivaient en Égypte vont se déplacer vers le pays de Canaan, dont ils sont originaires. Mais l'avènement le plus important de cette époque est l'arrivée des peuples de la mer. On ne sait pas qui ils sont, mais ils auraient causé beaucoup d'ennuis aux populations du Moyen-Orient méditerranéen. On sait que les peuples de la mer vont aller en Anatolie et faire tomber l'empire hittite, et qu'ensuite ils vont aller en Égypte et subir une défaite. On ne sait pas du tout si c'est le même peuple. En ce qui concerne ceux qui vont en Anatolie, on peut estimer que ce sont les Mycéniens, qui sont eux-mêmes, très certainement, les ancêtres des Grecs. D'ailleurs, ils attaquent entre autres la Troade, et c'est durant cette période qu'aurait eu lieu la légendaire guerre de Troie. Les peuples de la mer vont aussi aller au pays de Canaan, une fois les Cananéens libérés des Égyptiens et des Hittites. Ces envahisseurs seront appelés par les Cananéens les Philistins, et ils vont créer leur propre royaume, la Philistie. Au même moment, on pense qu'au nord du pays de Canaan, d'autres peuples de la mer vont envahir les territoires et se mélanger avec les Hébreux locaux. Ils vont former un nouveau peuple, les Phéniciens. Ils vont même développer leur propre alphabet, à partir de l'alphabet cananéen. Au contraire, les Hébreux au centre vont réussir à se défendre, et vers l'an moins 1000, ils vont créer le royaume d'Israël. Mais un autre acteur va commencer à mettre ses pieds dans le coin, c'est l'Assyrie. Excusez-moi, j'ai vu que l'empire hittite est tombé, moi j'en profite pour prendre un peu de place. Les Phéniciens, qui sont donc pris entre deux feux, avec d'un côté la Syrie et de l'autre Israël, vont devoir trouver une solution, la navigation. Hey, mais oui, c'est vrai qu'on est en partie descendant des peuples de la mer, on sait donc naviguer. Entre-temps, l'Égypte aussi était tombée, divisée en plusieurs états. Le royaume d'Israël aussi se divise, le sud devenant le royaume de Judée. Les Phéniciens vont donc à l'autre bout de la Méditerranée et même au-delà. Parmi les villes qu'ils ont fondées, il y a Gadès, une des premières colonies vers moins 1100, mais la plus célèbre des colonies phéniciennes est Carthage, en Afrique du Nord vers moins 800. Ils vont aussi coloniser Chypre, mais ils seront en rivalité avec les Grecs. D'ailleurs, ils viennent d'où ces Grecs? Eh bien, c'est des Mycéniens à l'origine qui ont évolué pour devenir les Grecs. Ils se subdivisent en 4 grands groupes, les Achéens, les Doriens, les Ioniens et les Éoliens. Si on considère les Mycéniens et les Grecs comme 2 civilisations différentes, c'est parce que les Mycéniens ont subi une période sombre qu'on appelle les siècles obscurs, dans laquelle ils ont subi la peste et perdu leur système d'écriture. Heureusement, les Phéniciens vont leur en apporter un nouveau. Tenez les gars, voici notre alphabet. Avec ça, tout deviendra plus simple pour commercer avec vous. Légèrement modifié, cet alphabet donnera naissance à l'alphabet grec. Des royaumes araméens sont fondés aussi, là-bas. En moins 776, les Jeux Olympiques sont institués en Grèce. On considère cette date comme le début de la Grèce antique. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Grecs vont commencer à créer leurs colonies dans le monde méditerranéen. Les principales cités voient le jour durant cette période. Athènes est fondée vers moins 800, Sparte sûrement un peu avant. Les principales cités en Grande Grèce sont fondées entre moins 800 et moins 700. Par exemple Syracuse en moins 734 et Crotone en moins 710. Cume, l'actuelle Naples, est fondée dans ces années-là. D'ailleurs, durant cette même période, il y a une autre ville qui aurait été fondée, Rome, en moins 753 selon la légende. Aujourd'hui, on pense que le village existait déjà quelques siècles avant, mais qu'il deviendra une véritable ville seulement un siècle après. Mais la Phénicie est toujours sous la menace de l'Assyrie. Cette dernière annexera pratiquement tout le pays de Canaan vers moins 700. Les Phéniciens continueront à exister, mais sous domination assyrienne. Ce grand empire assyrien en avait aussi profité pour manger le royaume de Babylone. Nous sommes donc vers moins 700, l'Assyrie, le plus grand empire de la Méditerranée, il est presque à son apogée et prêt à envahir l'Égypte qui n'existe plus désormais en tant qu'empire. Mais nous verrons que dans un siècle seulement, l'Assyrie laissera place à un nouveau peuple, bien différent, mais ça, c'est une autre histoire.